Il y a 2 ans, j'ai fait plusieurs semaines d'entraînement avec l'armée en Suisse. On avait comme objectif de terminer avec la licence de parachutiste. C'était 2 semaines suivies de 2 autres semaines très intenses. On se faisait réveiller tous les matins par des cris en allemand qui nous disaient de nous réveiller, qu'on avait 2 minutes pour être prêt dehors du bâtiment avec les habits de sport, les chaussures, le t-shirt, tout prêt pour aller courir. Si un seul était en retard, on devait courir plus. Si un n'était pas content et pas de bonne humeur, on devait courir plus. S'il y en a un qui était un peu lent, un peu moins motivé, on devait courir plus. Le premier jour, on a passé la majorité du temps à faire de la théorie, à être prêt, à regarder comment ouvrir un parachute, comment l'avion allait fonctionner, à voir comment on pouvait peut-être réagir à certaines situations qui seraient un peu difficiles, à regarder la météo, à regarder les nuages. Et le lendemain, on nous a réveillés en nous disant, on saute. Habillez-vous, prenez votre parachute dans l'avion. Dans quelques minutes, l'avion y part et on va sauter. Et on se retrouve là, tous assis comme ça, sur notre banc, avec notre parachute, tout content, en train de se dire qu'on va pouvoir voir ce que c'est de sauter en parachute. On a eu un peu de théorie, on a eu un peu d'exercice pratique, comment on fait pour ouvrir le parachute. En fait, non, on est plus comme ça parce qu'on est à peu près serré. Voilà, vous voyez comment ça se passe. On est équipé avec des trucs sur les bras, sur les mains, partout, voilà. Plusieurs kilos sur le dos de parachute. Et là, tout le monde est content. Alors, il n'y a pas vraiment le stress de dire comment ça va se passer. Il n'y a pas vraiment le stress de dire non, non, pour l'instant, on est content, on va faire du parachute, ça va être sympa. Et là, juste avant que la porte elle s'ouvre, ils nous disent souvenez-vous bien de comment il faut réagir si le parachute s'ouvre pas. J'ai moins rigolé que vous dans le moment. Je ne vous cache pas que à l'époque, quand on m'a dit ça, ok, j'avais vu la théorie, je savais techniquement qu'il fallait le faire, mais quand on le dit dans l'avion, avec le bruit du moteur, la chaleur, les autres qui sont quasiment collés au visage comme ça parce qu'on n'a pas assez de place, c'est un peu plus stressant. Et là, on avance, on monte, l'avion il fait un peu des tours, il est en train de monter en altitude, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, et on arrive, zone de largage. Zone de largage. Qu'est-ce qu'on va faire? La porte, elle s'ouvre. Évidemment, j'ai choisi la meilleure position, comme vous pouvez le voir, avec mes magnifiques chaussettes roses, juste devant la porte d'entrée. Et ça, c'est la partie de ceux qui sautent en premier. Parce que ceux qui sont vers le fond, on ne peut pas passer sur les autres, donc on est vraiment juste devant la porte. Toujours assis, comme ça, coincé un peu. Et là, la porte, elle s'ouvre. Et là, je réalise non seulement que c'est la première fois que je suis dans un avion avec la porte ouverte, mais qu'en plus, j'ai l'idée de sauter de l'avion. Pas trop serein. Un peu paniqué dans le moment. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a des magnifiques lunettes que vous ne voyez pas sur cette photo, mais vous verrez un peu après, qui nous font des visages où on a l'air vraiment très intelligent. Et il y a juste, c'est des sortes de cônes pour pas que ça y ait la buée qui se concentre dedans, mais on a vraiment une tête un peu particulière. Et le responsable qui est assis juste là, la porte, et il me regarde avec un grand sourire comme ça, et il me dit, vas-y. Donc je me déplace, et je me mets vraiment au bord de l'avion. Les 3/4 de mon corps sont dehors déjà de l'avion parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'air rentre dans l'avion et du coup, on est poussé à l'intérieur. Donc, il faut faire comme si on voulait vraiment partir déjà alors qu'on est retenu. Mais c'est pas très rassurant dans le moment. Alors, on se tient comme ça au bord et puis, il y a 4000 mètres là-dessous. C'est à peu près ça. Et ça, on voit et nous, on va plonger dedans. Donc là, on a le changement de température parce qu'on transpirait et tout d'un coup, il y a l'air froid de la température à cette altitude qui rentre. On a le bruit, les autres qui te regardent pour dire il va sauter, il va pas sauter, il va sauter, il va pas sauter. Et l'instructeur qui me regarde toujours comme ça.
Et là, il faut sauter. Et à ce moment-là, il y a deux pensées qui me viennent dans ma tête. La première, c'est de me dire, ok, j'étais pas prêt à ça. La deuxième, c'est de me dire, bon, si j'ai envie de remonter, trop tard. Si j'ai pas envie de sauter, finalement, c'est peut-être un peu trop tard. Mais c'est le saut. Et là, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Là, peu importe ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a pas dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, à un moment donné, je suis obligé de sauter et je suis obligé de me retrouver là. On les voit un peu les lunettes, d'ailleurs, si vous faites attention. À ce moment-là, la seule confiance que je peux avoir, c'est sur mon équipement, sur ce que j'ai retenu qu'on m'a dit et sur l'environnement qui m'entoure sur lequel je n'ai aucun contrôle. Mon équipement, je ne sais pas comment il va réagir. Moi, j'ai jamais sauté en parachute avant, je ne sais pas comment je vais réagir. Mon environnement, je ne sais pas comment il va réagir. Donc, je ne connais pas grand-chose. La seule chose qui peut m'aider à ce moment, c'est de me dire, j'ai vu déjà des gens qui ont sauté en parachute, j'ai déjà vu des gens qui se sont retrouvés dans ce genre de situation, donc techniquement, ça devrait aller. Et il y en a qui m'ont dit que ça allait bien aller, je ne pense pas qu'ils ont les mauvaises intentions pour que ça se passe mal. Donc tous les éléments mis à la suite me disent, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Les premières secondes, un peu de panique passée, c'est incroyable. C'est incroyable. La sensation de voler, la sensation d'être seul au monde dans le ciel, d'être seul dans le ciel. La sensation de n'avoir rien du tout à porter. Le corps, il n'a pas l'habitude d'être en chute libre. Enfin, je ne sais pas combien de temps vous avez l'habitude d'être en chute libre tous les jours, mais il y a beaucoup d'éléments perturbateurs qui sont un peu dans notre corps, mais c'est magnifique. Si seulement ça pouvait rester comme ça. Sauf que le prochain challenge, il arrive. Maintenant, il faut ouvrir le parachute. En général, on tombe pendant 1 minute, un petit peu moins d'1 minute, et ensuite, il faut l'ouvrir. Donc là, de nouveau, la confiance, le questionnement, il recommence. Est-ce que j'ai confiance dans mon équipement? Est-ce que j'ai confiance dans ce que je peux faire? Ouverture du parachute, tout se passe bien. Et la prochaine étape, elle arrive. L'atterrissage. Est-ce que j'ai confiance dans le terrain sur place? Est-ce que j'ai bien regardé le vent avant de monter dans l'avion? Est-ce que je sais comment arriver à la fin? Est-ce que le parachute il va tenir? Parce qu'on apprend toutes les techniques de réagir, comment le faire si le parachute il part à gauche, s'il se coupe en deux, si les suspentes elles se cassent. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut avoir confiance. Finalement, tout se passe bien. Le parachute s'est ouvert. L'atterrissage, je suis là. Donc ça a été. La peur que j'avais eue tout avant, la peur que j'avais pu ressentir jusqu'au moment de sauter de l'avion, quand je suis arrivé sur place, sur la Terre, elle a disparu. La seule chose que j'ai en tête, c'est de me dire, j'ai envie de refaire ça. J'ai envie de refaire ça. On a eu l'occasion de le refaire plusieurs fois par jour, tous les jours. Donc, ça n'a pas été quelque chose qui a manqué, mais en tout cas, ça m'a appris quelque chose. C'est que la confiance que j'avais dans mon équipement, ma vie, mais j'aurais pu lui donner plus que ma vie à mon sac à dos, à mon parachute. Je le vérifiais, je le revérifiais, mais beaucoup de choses dans le sac, je ne pouvais pas ouvrir parce que c'est le parachute de secours. Si on l'ouvre, en général, ce n'est pas très bon signe. Donc, il faut vraiment pouvoir le garder pour la fin. Mais la confiance que j'ai eue dans mon équipement, plus je sautais et mieux ça se passait, plus elle grandissait. La confiance. La confiance. On va faire quelques secondes de grec, là, pour comprendre cette notion de confiance. Ça coupe un peu dans notre histoire, mais il y a une chose ici que j'ai vraiment envie qu'on puisse creuser ensemble. Qu'est-ce que c'est cette confiance? Qu'est-ce que c'est? Dans le Nouveau Testament, le terme confiance, il se traduit par un mot grec, pistis. Pistis, c'est la confiance. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est d'autre? La foi. La confiance et la foi. C'est marrant parce que d'habitude, on ne parle pas trop de foi. On ne va pas dire j'ai foi en mon sac à dos, en foi en mon parachute, j'ai foi en l'environnement. On va plutôt parler de foi en Dieu. Dans nos églises, dans nos communautés, dans notre vie personnelle et notre vie spirituelle, on parle de confiance en Dieu et de foi en Dieu.
Mais qu'on le veuille ou non, la foi, elle marque une identité. Moi, ce qui va me séparer de quelqu'un qui n'est pas chrétien, de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ça va être cette notion de foi. Elle a une importance énorme. Mais alors, c'est quoi la foi? Je vous propose qu'on regarde dans le meilleur livre la définition de ce que c'est la foi. Vous pouvez prendre la lettre F. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça se trouve dans Hébreux, au chapitre 11. Pour un peu de contexte, le chapitre 11, il se trouve après les 10 premiers chapitres. Les 10 premiers chapitres, c'est l'auteur qui va décrire tout ce que Jésus, il est. Jésus, il est comme ça. Jésus, il est comme ça. Jésus, il a fait ça. L'identité de Jésus, c'est ça. Son rôle, c'est ça. Son ministère, c'est ça. Il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité pour toi et pour moi. Jésus, il a fait ça. Et là, il y a le chapitre 11 qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parfois quand on le lit à première vue, mais on parle de Jésus, tout d'un coup on parle de foi, il y a des mots un peu compliqués qui arrivent. Bam, chapitre 11, la foi. Quand on creuse un peu, en fait, c'est fou de voir que le chapitre 11, il répond à tout ce qui s'est passé avant. Il y a 10 chapitres pour présenter Jésus, pour dire Jésus, il est comme ça, Jésus, il a fait ça, Jésus, il a ce ministère. Et du coup, nous, la meilleure réponse, le meilleur dialogue qu'on va pouvoir faire, c'est de répondre à tout ce que Jésus il est, par la foi. Alors on peut creuser, on peut ouvrir le chapitre 11 du coup dans Hébreux et voir le chapitre 10 et le verset 36, pour comprendre le contexte du chapitre 11. Donc chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » On a un peu l'impression de commencer par la fin ici. Un jour, Jésus il reviendra, il rétablira le monde, il mettra fin à la tristesse, aux souffrances, il amènera la paix, il mettra fin à la guerre. Amen. Et en attendant, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Jésus, il est mort, ressuscité, il reviendra un temps, et aujourd'hui? On n'y est pas encore, on vit dans cette période un peu particulière où on cherche notre rôle, mais ce verset, il nous offre un moyen de répondre. Notre rôle, il est de vivre par la foi. Verset 38. Par la foi, le verset, il le dit, le juste vivra. La foi, c'est parmi ces notions qu'on entend de manière générale. J'ai la foi en telle chose, je crois en telle chose, j'ai la foi en Dieu. Puis finalement, techniquement, pratiquement, c'est quoi la foi? On m'a posé la question un jour, j'étais bien embêté parce que définir qu'est-ce que c'était la foi juste comme ça, on peut dire oui, la foi c'est croire dans ce qu'on ne voit pas, la foi c'est très théorique finalement, ça reste un peu assez lointain. Je me sens pas prêt pour mon examen. Ah, il faut que tu aies la foi. Je sens que cette situation dans mon travail, elle est difficile. Ah, mais garde la foi. Telle personne de ma famille est décédée. Ah, il faut que tu aies la foi que tu vas revoir cette personne. Et on a des phrases comme ça qu'on sort, qu'on répète, qu'on garde. Le chapitre 11, il nous donne une définition précise de ce qu'est la foi. Chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que vous soyez un peu prêts à revoir votre notion de la foi ce soir, à se laisser un peu bousculer. Parce que là, dans le chapitre, tous les exemples qu'il va donner, c'est pratique. Tout le chapitre. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, et chacun des exemples, il montre un acte fait, un acte effectué, un côté très, très pratique. La foi, dans Hébreu, elle est pratique, ou en tout cas, elle commence par la pratique. Aujourd'hui, la notion qu'on a quand on dit foi, et moi le premier, c'est de penser que la foi, c'est quelque chose un peu qui se passe dans notre tête, une lecture un peu superficielle de ce que ça peut être. La foi, c'est « Ah ben je crois en telle chose. Je crois que Dieu, il existe. Ok. Je crois que Dieu, il a créé le monde. Et du coup, j'ai la foi en Dieu qui peut faire telle chose pour moi. » Mais on ne croit pas aux choses qu'on ne peut pas expérimenter d'abord.
Avant, on a vu quelques définitions de qu'est-ce que c'était pistis en grec, mais il y en a beaucoup d'autres. Pistis, ça peut être la confiance, la croyance, l'engagement, la fidélité, la fiabilité et la foi. C'est pas que la foi. On garde vraiment cette notion de la foi parce qu'on veut le définir, on veut pouvoir se raccrocher à un mot. Mais c'est beaucoup de définitions, la foi. Et on va se pencher sur cette notion de... Quelle notion? La notion de confiance. Quand on ouvre le dictionnaire, j'ai fait l'exercice de prendre le dictionnaire en grec pour voir vraiment la bonne définition du mot foi. Le premier mot, c'est foi. Pistis, foi. C'est-à-dire confiance. La foi, c'est la confiance. Confiance en autrui. Confiance en l'autre. Elle est relationnelle. La foi, c'est la confiance en Dieu. La foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Je le répète. La foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. J'en parlais un peu l'autre jour et ça paraissait juste normal. Oui, la foi en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Est-ce que vous avez confiance en vos amis? Votre meilleur ami? Est-ce que vous avez confiance en lui ou en elle? Oui. Comment est-ce que ça s'est construit, ça? Petit à petit, par des petites expériences, par des petits moments où, tiens, je te prête cette chose, mais j'ai besoin que tu puisses en prendre soin. Tiens, j'ai une autre chose pour toi, mais s'il te plaît, va pas la raconter à tout le monde. Ça commence par des petites choses, la confiance, et petit à petit, ça se construit, ça devient de plus en plus grand. C'est plein de petites choses qui sont observées, qui sont analysées par ici, qui sont comprises, qui sont mises logiquement. La foi, c'est quelque chose d'observé. La foi, c'est quelque chose de pratique. Tout ce qu'on observe, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, tout ça, c'est un processus de réflexion, une utilisation de notre intelligence pour dire « j'ai envie de croire à telle chose, j'ai envie de mettre ma confiance en ça ». Et vous savez, c'est la même chose pour la foi en Dieu. Ça commence par la réflexion, la raison, la logique finalement. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, tous ces gens, ils ont d'abord eu une relation de confiance avec Dieu pour des petites choses, pour après avoir leur nom dans leur liste. On peut aussi avoir notre nom dans la liste là. Des gens qui ont marqué la foi, qui ont marqué l'alliance que Dieu y fait avec son peuple tout au long de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à aujourd'hui. De dire, avec la relation que je veux faire avec vous, c'est par cette foi. On peut prendre l'exemple de Sarah au verset 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui l'avait fait la promesse. Le mot en grec pour parler ne se traduit pas partout comme ça, pas partout par fidélité, mais il se traduit aussi parce qu'elle a considéré et qu'elle a regardé la fidélité de Dieu. Elle n'a pas cru parce qu'elle a cru, parce que Dieu lui a dit « crois », elle a fait « oui ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a regardé ce qui s'était passé dans sa vie. Elle a regardé les actions qui s'étaient passées dans sa vie. Et elle a dit, est-ce que Dieu a été fidèle dans ma vie? Est-ce que je peux regarder et considérer sa fidélité pour dire, ça je veux croire. Je veux croire en Dieu parce que j'ai vu son action dans ma vie. Est-ce qu'on voit l'action de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on reste là-dessus? Je vais peut-être casser une idée reçue ancrée dans nos esprits ce soir, mais en fait, l'idée de la foi qui avance complètement à l'aveugle, c'est pas biblique. La foi qui avance à l'aveugle et qui ne regarde pas qu'est-ce que c'est qu'on croit, c'est pas biblique. Si vous êtes en train de croire à quelque chose qui n'a aucun fondement, arrêtez d'y croire. Tout de suite, ça ne fait aucun sens. Si on croit quelque chose, c'est parce que c'est solide, parce qu'il y a quelque chose là derrière. Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Assurance. On ne peut pas être plus que assurance. Ferme en plus. Jean 20, 30, 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Donc on donne des preuves pour qu'on puisse croire. Encore des preuves, encore quelque chose de solide. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
c'est des autres thématiques. Mais Dieu, il nous a créés avec un cerveau. Il nous a créés comme ça, avec une capacité de réfléchir et à dire, moi j'ai envie de croire en quelque chose qui est solide, quelque chose qui a du fondement. Moi j'ai envie de mettre ma foi là où c'est solide. La Bible, elle nous incite, elle nous pousse, elle te pousse à réfléchir, à voir. Elle nous demande de nous pencher pour observer la fidélité de Dieu dans notre vie, du moment où on est né, dans les moments faciles, dans les moments difficiles, dans les moments où ça allait, dans les moments où ça allait pas, dans les souffrances, dans les combats. Est-ce que Dieu, il était là? Dans le moment où on est comme ça, Seigneur, réponds-moi, j'ai besoin de ton aide. Silence. Du coup, je perds ma foi? Ou bien je regarde en arrière et je regarde et je vois, à chaque fois que j'avais l'impression qu'il y avait du silence, en fait, Dieu, il était là. Mais soit moi, j'étais pas au bon endroit, soit j'écoutais pas de la bonne manière, soit je faisais peut-être pas la bonne chose, ou bien peut-être que c'était juste une phase par laquelle je devais passer pour arriver où je suis aujourd'hui. Je me suis demandé d'où elle venait la notion de foi pour croire à l'aveugle, parce que c'est quelque chose qui était vraiment au fond de ma tête et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je me suis dit, faut croire sans voir? Quel texte? Thomas. Thomas, c'est croire sans voir. Alors du coup, ça m'embête un peu parce que du coup, ça va contre ce que je suis en train de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moi, je répète juste. Thomas, il voulait une confirmation concrète de qu'est-ce qu'il était en train de croire. Il a dit, moi, je ne crois pas tant que j'ai pas vu. Jésus, il a fait quoi? Il lui a montré. Si tu as besoin d'une preuve pour croire en quelque chose, Dieu, il est prêt à te montrer. Il va pas te dire, oh, je t'ai déjà montré assez de choses, vraiment, vas-y là. Peut-être des fois, il nous montre tellement de preuves. Gédéon, il n'allait pas encore demander pour une autre preuve. Bah si, il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une autre preuve. Quand on demande pour une preuve, quand on demande d'avoir quelque chose pour croire, pour fonder sa foi dessus, Dieu, il nous la donne. Il ne nous demande pas de croire juste comme ça. Il ne nous demande pas de mettre notre foi sur quelque chose de fragile. Attention, quand même un avertissement parce qu'on peut facilement rentrer dans le fait de dire Dieu n'est que logique, Dieu n'est que réflexion, Dieu n'est que chose que je peux toucher tous les jours. Non, des fois pas. Des fois, il y a quand même une part à nous de faire. Dieu qui nous dit, et là, je pense que tu as suffisamment de preuves aujourd'hui. Je pense que tu as suffisamment vu. Et nous, des fois, on est un peu dans le déni de se dire, non, mais en fait, j'ai encore besoin d'un peu de quelque chose, et j'ai encore besoin de ça. Non, mais des fois, on se ment aussi à nous-mêmes pour dire, j'ai encore besoin de ça pour être sûr, mais en fait, c'est juste qu'on a envie de repousser et de reculer le moment où il faut vraiment y aller. Mais Dieu veut nous pousser à aller plus loin. À aller plus loin que ce qu'on voit, aller au-delà de nos limitations, de notre regard, aller au-delà de ce qui est vraiment évident aux yeux humains pour voir ce que Dieu y voit. 15 juin 1965. La NASA, en fait, je ne vais pas raconter l'histoire, je peux vous dire ça. C'est quoi? Non, c'est pas le soleil. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Comment? Une cible? Non, pas du tout. Ça ressemble un peu avec les points noirs. Quand je suis tombé sur cette image, j'étais halluciné. Je trouve cette histoire incroyable. 15 juin 1965, la NASA, elle envoie un satellite dans l'espace. 1965, ok, les données, le Wi-Fi, Bluetooth, toutes les communications qu'on peut avoir aujourd'hui ne sont pas tout à fait au point. Mais ils envoient un satellite, et le satellite, il prend des photos. Et eux, ils veulent voir qu'est-ce que c'est ces photos. Sauf que ça prend tellement de temps à arriver parce que ça part par des petites bribes d'informations comme ça, des petits 1 et des 0 qui sont transférés jusqu'à la Terre. Mais c'est tellement lent qu'ils décident de dessiner ce qu'ils sont en train de recevoir. Ils reçoivent des 1 et des 0, ils reçoivent des chiffres, et eux, ils sont là. Les gars, on n'a pas le temps d'attendre vraiment la fin parce que nous, on est tellement contents de voir qu'est-ce que ça a pris comme photo qu'ils impriment des bandes. Parce que la photo, elle est prise comme ça, et ils reçoivent bande par bande les informations. Est-ce que c'est telle couleur? Est-ce que c'est telle couleur? Est-ce qu'il y a de la couleur? Est-ce qu'il n'y a pas de couleur? Et ils dessinent, bande par bande, jusqu'à qu'ils puissent recevoir la photo finale. Vous imaginez l'empressement de ces gens de voir qu'est-ce qui s'était passé, et surtout l'empressement de se dire,
on peut voir au-delà des données qu'on a reçues ici pour faire la photo. On reçoit des 1 et des 0, mais nous, on peut faire quelque chose de beaucoup plus. On peut voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des chiffres. L'image. Et ça, d'ailleurs, c'est la toute première photo de la planète Mars. La toute première photo de la planète Mars. On avait pu prendre des autres photos, mais une photo d'autant proche d'une planète comme ça, c'était juste fou. Ce qu'ils ont fait, c'est scientifique, c'est qu'ils ont remplacé quelque chose de flou, quelque chose qui s'imposait d'eux-mêmes. On aurait pu trouver dans un dossier, on aurait pu trouver sur une page des 1 et des 0. Ça ne nous parle pas vraiment. Mais là, ils ont décidé de rendre ce qui était flou en une représentation de quelque chose de sûr. Ils savaient que cette image, elle était vraie. Ils savaient qu'elle arriverait. D'ailleurs, si on regarde la comparaison entre ça et ça, c'est assez proche. C'est pas exactement la même chose, mais je trouve qu'ils ont plutôt fait un bon travail. La foi, c'est la même chose. Elle nous permet d'avoir un regard sur quelque chose, et Dieu, il dit, laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer qu'est-ce qu'il y a de solide que tu peux voir dans ta vie aujourd'hui, au-delà de ce que tu vois par tes yeux limités, humains, que tu as maintenant. La foi, c'est ce que Dieu nous propose d'avoir en relation avec lui tous les jours pour voir au-delà, pour aller au-delà. C'est intéressant parce qu'il y a deux aspects dans le verset 1 de Hébreux. Si vous reprenez le texte, il dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Temporalité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espace. Dieu nous propose d'aller au-delà de l'espace et au-delà du temps pour voir tout ce que nos yeux ne sont pas capables de voir aujourd'hui, ici. Dieu il a envie de nous faire sortir de tout ça. En échange de ta foi, Dieu il te propose de voir au-delà, de voir plus loin que ce qui se passe maintenant, de voir plus loin que la souffrance maintenant, aujourd'hui. Elle est hyper importante, cette souffrance, parce que Dieu il souffre avec nous. Et il est là aussi. Et il est dans cette difficulté maintenant. Mais il dit, regarde, il y a plus. Il y a plus. Derrière des chiffres, il y a des choses magnifiques, il y a des couleurs, il y a une image, il y a l'espace. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'être dans la rue et de marcher avec un architecte, de lire un livre avec un écrivain, de cuisiner avec un cuistot ou un chef. Ça change le regard parce qu'on a des nouvelles perspectives, des choses qu'on ne savait même pas qui existaient. Et Dieu il nous dit aujourd'hui, il y a des limites dans ta vie que tu ne sais même pas qu'elles existent. Il y a des limites dans ta vie que sans la foi, tu ne pourras pas réaliser qu'elles sont là. Mais par la foi, tu peux voir qu'on va les faire disparaître, qu'on va les mettre loin. Et cette confiance avec Dieu, elle fait tout. Dans tous les cas, comme avec Thomas, Jésus, il sait ce que tu as besoin pour croire. S'il ne te l'a pas donné encore, il va te le donner. Il va toujours tout faire pour qu'on ait les preuves suffisantes, pour que tu aies les preuves suffisantes de dire, je veux mettre tout dans ses mains. Je veux remettre toute ma vie, tous mes choix, toutes mes décisions dans les mains de Dieu, parce que je sais que lui, il sait. Parce que chaque chose de ma vie, elle m'a mené à dire, je peux, j'ai le droit de lui faire confiance parce que c'est logique. Par cette foi, toi et moi, on peut comprendre qu'est-ce qui nous a révélé par la parole. Et on peut le rendre réel. Par cette foi, on peut aller au-delà des limites, au-delà des chiffres qu'on a tous les jours, les barrières qu'on ressent, les limites qu'on a, les limites de nos yeux. Si tu n'as pas encore pris cette décision aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses mettre toute ta foi en Dieu? Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses voir toutes ces limites que tu ne sais même pas qui existent et grâce à Dieu de les faire éclater et de les faire disparaître? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Va chercher ces expériences. Va dans tout ce que tu peux vivre, voir au-delà de ce monde pour ne pas se désespérer par les limites de tout ce qui ne va pas aujourd'hui. Va avec ton regard voir le monde de manière nouvelle, de la manière de Dieu.
Hébreux, verset 33 et verset 35, qui dit « Comme ces hommes et ces femmes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. » Quel est ton royaume que tu veux vaincre? Exercèrent la justice. Où est-ce que tu dois exercer la justice? Obtinrent des promesses. De quoi? Pour qui? Fermèrent la gueule des lions. C'est quoi les lions dans ta vie que tu n'as pas envie d'écouter? Par la foi, tout ça, tu peux le faire. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tout ça dans ta vie, grâce à Dieu, tu peux le faire par la foi. Alors avance par la foi, et grâce à Dieu, tu verras au-delà. Amen.